Hey les gars, c'est Céline et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Wings, pas les ailes de poulet qu'on graille. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte mime, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... What did you call us? Bonjour à tous, c'est Céline et aujourd'hui je vais faire la carte mime du père de Goku, j'ai nommé Bardock. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer, en gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan de Dragon Ball Z avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche. C'est vrai que l'épisode de Bardock ne fait pas spécialement partie de l'arc Freezer, mais moi je la place plutôt dans cette tranche là parce que c'est à partir de ce moment là qu'on parle de la planète Vegeta, de sa destruction et de Bardock lui-même. Et pour ce faire, je vais principalement utiliser les cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, et bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont... La technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode, les capacité et la personnalité. Pour commencer en technique, il peut lancer des vagues d'énergie à pleine puissance. Pour l'utiliser, Bardock commence par charger une sphère d'énergie dans sa main, ensuite il tire la sphère d'énergie sous la forme d'une vague d'énergie sur l'adversaire, infligeant une grande quantité de dégâts. Et il a aussi le Final Spirit Cannon. Bardock met sa main en avant et charge une énergie bleue, puis il tire l'attaque sur l'adversaire infligeant sûrement beaucoup de dégâts. Mais Freezer l'apparaît très facilement avec son énorme boule d'énergie. Et c'est tout. Donc il obtient un 68 en technique. En vitesse, la vitesse de Bardock est impressionnante pour un Saiyan de classe inférieure. Malgré son rang, il démontre une grande rapidité dans ses déplacements et ses attaques, capable de rivaliser avec des ennemis comme les soldats de Shield ou de Freezer, bien qu'il soit initialement dépassé par ce dernier. Sa capacité à esquiver et à réagir rapidement en plein combat montre qu'il a acquis une vitesse respectable grâce à ses nombreuses batailles. Cependant, comparé aux Saiyans d'élite ou à des adversaires plus avancés comme Freezer ou Dodoria à pleine puissance, sa vitesse reste limitée. C'est grâce à son instinct de combat et à son expérience qu'il parvient à compenser cette relative infériorité. C'est donc pour cela qu'il mérite un bon 94 en vitesse. Autour de la force. Sa force est celle d'un Saiyan de classe inférieure, mais elle dépasse largement celle des soldats ordinaires de Freezer. Il est capable de combattre des groupes entiers de soldats de Freezer seul, prouvant sa puissance et son expérience sur le champ de bataille. Toutefois, sa force a des limites. Même après avoir survécu à l'attaque des Kanasan et a acquis la capacité de voir l'avenir, il est largement surpassé par les commandants de Freezer, comme Dodoria, et encore plus par Freezer lui-même. Lorsqu'il tente d'arrêter Freezer en lançant une attaque énergétique à pleine puissance, elle est complètement annihilée par la gigantesque boule d'énergie de Freezer, démontrant l'écart colossal entre leurs niveaux de force. Bardock, bien qu'extrêmement puissant pour un Saiyan de classe inférieure, ne pouvait rivaliser avec le tyran galactique. Et il acquiert donc la note de 96 en force. En intelligence, Bardock montre une intelligence tactique et un instinct de survie aiguisé, caractéristique des Saiyans habitués au combat. En tant que chef d'une escouade, il est un stratège compétent capable de mener des attaques efficaces et de réagir rapidement aux situations. Cependant, son jugement est parfois obscurci par son tempérament fougueux et sa volonté de protéger son peuple. Dans sa tentative de défier Freezer, Bardock agit davantage par détermination et désespoir que par stratégie, sachant probablement qu'il n'a aucune chance de le vaincre. J'étais obligé d'y aller, personne ne me croyait. Après, mec, mets-toi un peu à leur place. Ils te voient en sang, tu dis des trucs improbables, c'est quand même douteux. C'est vrai que dit comme ça, mais je les retiens quand même. C'est vrai que quand tout le monde pense qu'on a tort alors qu'on a raison, c'est très jouissif de voir leur tête après. Ouais, vraiment. En tout cas, j'espère que mon sacrifice n'a pas été en vain. J'espère que Kakarot a bien défoncé Freezer. T'inquiète frère, il a mal axé sa grand-mère. Ça, c'est mon fils. Et il a donc la petite note de 76 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il peut lancer de puissantes vagues d'énergie, il est rapide, fort, intelligent, il a tout l'équipement de Freezer, c'est-à-dire son armure, ses armes et le scooter, même s'il n'utilise pas ses armes. Et comme c'est un Saiyan, il peut se transformer en singe géant, grâce à la Power Ball, qui est une sorte de lune créée artificiellement.
Et bien sûr, Bardock obtient le pouvoir de voir le futur. Il l'obtient après une confrontation avec un membre de la race Kanasan lors d'une mission de conquête. Les Kanasan, connus pour leur capacité psychique, sont attaqués par Bardock et son escouade. Avant de mourir, l'un des survivants lance une malédiction sur Bardock, lui conférant la capacité de voir l'avenir. Ce pouvoir destiné à le tourmenter lui montre des visions du destin tragique des Saiyans et de son propre fils Kakarot qui affrontera Freezer dans le futur. Donc il prend la note de 97 en atout. Et pour finir cette carte Nim, je vais terminer avec sa personnalité. Bardock est présenté comme un Saiyan typique, mais avec une profondeur émotionnelle qui le distingue des autres membres de son espèce. Au début, il est brutal, pragmatique et motivé par le désir de conquête, fidèle à la nature guerrière des Saiyans. Il dirige son escouade avec autorité et démontre un certain cynisme, ne montrant initialement que peu d'attachement personnel. Cependant, après avoir reçu la capacité de voir l'avenir et découvert le sort tragique de sa race, Bardock évolue progressivement. Il devient un personnage plus réfléchi et déterminé, prêt à défier l'impossible pour protéger son peuple, même si ses avertissements sont ignorés. Face à Freezer, il incarne un mélange de courage désespéré et de fierté refusant de se résigner à son destin. Cette transformation révèle un Saiyan qui, malgré son passé de conquérant impitoyable, porte un profond attachement à ses camarades et à sa planète. Bardock est ainsi un personnage complexe oscillant entre le guerrier implacable et le père endeuillé par l'avenir de son peuple. Et donc, il obtient un grand 75 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nim de Bardock dans Dragon Ball Z. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros qui veut sauver sa planète. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie contre sa volonté, et a même voulu se rebeller. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités, et PER pour la personnalité. Et il est en or rare, avec une note de 92 de général. Pour le père de Goku, en vrai, c'est validé. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Et il a aussi une autre carte Nim, mais cette fois-ci avec les vêtements du film Dragon Ball Super Broly. Tadam! Ça change en rien toutes ses capacités, à part sa personnalité, qui va augmenter un tout petit peu, car cette fois il se préoccupe plus de sa femme et de son fils Goku, et même de Raditz. La preuve, c'est qu'il demande des nouvelles de Raditz à sa femme, il la tient déjà par la taille, et en plus il prend l'initiative d'envoyer Goku sur Terre au cas où il y aurait un drame. Et il y a eu un drame. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes Nim de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire, est-ce que t'accepterais que si on te propose de voir le futur, mais que c'est forcément un futur mauvais, de voir le futur du coup? Moi en vrai je pense pas Comme ça, je vais pas me focaliser sur le moment précis où il va m'arriver le malheur dans le futur. T'as capté? Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.